Le Real Madrid démontre une fois de plus pourquoi il est le plus grand club du monde, non seulement pour son glorieux palmarès, son hégémonie européenne ou sa capacité à remporter des titres saison après saison, mais aussi pour sa vision extraordinaire de l'avenir et son intelligence pour se déplacer avec audace et précision sur le marché des transferts. Cet été, nous sommes témoins d'un déploiement stratégique impeccable de la part de la direction sportive du club blanc, qui non seulement a réalisé des opérations solides et cohérentes pour renforcer sa structure immédiate, mais a également fait un pas crucial dans la construction de l'avenir. Le recrutement d'Abdeya Ouazzane est la dernière pépite qui rejoint la couronne blanche, et il le fait dans le cadre d'une opération brillante qui a une fois de plus mis en évidence la concurrence. Le jeune talent marocain, âgé de seulement 16 ans, a été l'une des sensations du football formatif international ces derniers mois. Sa performance lors de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans ne lui a pas seulement valu la reconnaissance de meilleur joueur du tournoi, mais a également déclenché les alarmes dans les bureaux des principaux clubs européens. Des équipes d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie et même d'Espagne se sont lancées à sa poursuite. Cependant, lorsque le Real Madrid entre en scène, l'histoire change, et c'est exactement ce qui s'est passé. Le club blanc, avec la sérénité et le critère qui le caractérise, a devancé tout le monde et a conclu le recrutement d'Ouazzane avant même que son contrat avec l'Ajax n'arrive à expiration, laissant sans option ceux qui prétendaient entrer dans la course au dernier moment. Le cas du Barça est particulièrement illustratif. Comme c'est souvent la coutume depuis la ville comtale, ils ont réagi tard, mal et avec improvisation. Alors qu'ils évaluaient s'ils devaient bouger ou non, tout en débattant en interne sur la question de savoir s'il valait la peine d'essayer de recruter une promesse de 16 ans, le Real Madrid avait déjà tout bouclé. Le joueur avait donné son accord, l'opération était en cours et l'accord était une question d'heure. C'est ainsi que se déplace un club qui sait ce qu'il veut et qui comprend que le succès de demain se construit aujourd'hui. Et tandis que d'autres se contentent de parler de projets, le Madrid exécute des plans concrets, solides et ambitieux. Mais il ne s'agit pas seulement de gagner une bataille dans les bureaux. Le recrutement d'Ouazzane représente quelque chose de beaucoup plus profond, un investissement dans le talent pur, la formation et le développement à long terme. Ce n'est pas une opération de clinquant pour gagner un titulaire facile, c'est un pari sur un footballeur qui a démontré avoir des conditions exceptionnelles pour triompher dans l'élite. Un milieu de terrain complet avec une vision de jeu éblouissante, une capacité à filtrer des passes entre les lignes qui rappellent les meilleurs organisateurs du football moderne, et une assurance impropre de quelqu'un de son âge. Ouazzane n'est pas seulement une promesse, c'est un diamant qui commence à briller et qui, sous la tutelle appropriée, peut devenir une figure déterminante dans le football européen. En ce sens, le Real Madrid a clairement à l'esprit le chemin à suivre pour le jeune Marocain. Sa destination immédiate sera le Real Madrid Castilla, sous les ordres d'Álvaro Arbeloa. Là, il trouvera un environnement parfait pour grandir, un vestiaire compétitif, une méthodologie exigeante et un entraîneur qui comprend parfaitement la philosophie du club et qui sait comment développer les jeunes talents sans les brûler ni les presser au-delà de ce qui est dû. À Valdebebas, Ouazzane pourra travailler en tranquillité, améliorant chaque aspect de son jeu et préparant le terrain pour faire, dans un futur pas si lointain, le saut définitif vers l'équipe première. Le recrutement met également en évidence une autre grande vertu de la politique sportive du Real Madrid, sa capacité à réaliser de grandes opérations sans débourser des sommes astronomiques. À une époque où l'on paie des millions pour des promesses qui viennent à peine de débuter dans l'élite, le club blanc a su profiter de la situation contractuelle d'Ouazzane pour conclure son incorporation sans coût de transfert, un coup de génie qui démontre qu'il n'est pas nécessaire de dépenser pour dépenser, mais de savoir investir au moment opportun, dans le joueur approprié et dans les circonstances adéquates. Il ne s'agit pas de recruter par impulsion ou par pression médiatique, mais d'avoir une feuille de route claire, bien définie et exécutée avec une précision millimétrique. De plus, le choix d'Ouazzane lui-même de signer pour le Real Madrid et non pour d'autres clubs qui le convoitaient également en dit long sur le prestige que le blason blanc continue d'avoir parmi les jeunes talents du monde. Lorsqu'un footballeur avec de réelles aspirations veut atteindre le sommet, il sait qu'il n'y a pas de meilleure école que celle de Valdebebas. Il sait qu'il y trouvera un écosystème compétitif, professionnel et axé sur l'excellence, et c'est finalement ce qui fait la différence. Car le Real Madrid ne promet pas des minutes faciles ni des titularisations offertes, ce qu'il offre, c'est une opportunité réelle de triompher si le travail, le talent et la mentalité accompagnent. Et Ouazzane, sans aucun doute, réunit toutes ces conditions. Techniquement,
Nous avons devant nous un joueur exquis. Son toucher de balle, son contrôle orienté, sa lecture du jeu et sa capacité à se retourner et à lancer l'attaque depuis des zones intermédiaires en font un organisateur avec un énorme potentiel. De plus, il possède une puissance physique notable pour son âge, une grande enjambée et une capacité de résistance qui lui permettent de couvrir de grands espaces pendant les matchs. Sa polyvalence est également un point en sa faveur, car il peut s'adapter à différents rôles au milieu de terrain selon les besoins de l'équipe. C'est en définitive un profil moderne, complet et extrêmement précieux pour le football actuel. Et le plus important, c'est qu'Oazan incarne à la perfection les valeurs du Real Madrid. Ambition, travail, humilité et envie d'apprendre. Il n'arrive pas avec des airs de star, mais avec la mentalité de celui qui sait qu'il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais qui est prêt à le parcourir pas à pas, avec effort et sacrifice. C'est pourquoi il s'intègre également dans la philosophie du club blanc, car ici, personne ne donne rien, mais tout est possible si l'on travaille avec honnêteté et passion. Et c'est exactement ce que promet ce jeune Marocain. Travail, talent et avenir. Ce recrutement s'inscrit dans une politique générale du club qui porte ses fruits depuis des années. Le Real Madrid a démontré qu'il est capable de former des talents de l'intérieur, de donner des opportunités réelles aux jeunes qui les méritent et de construire des effectifs non seulement sur la base de grands noms, mais aussi de grands projets. C'est le fruit d'un travail continu, d'un pari décidé pour l'avenir et d'une structure sportive qui fonctionne à la perfection. Pour toutes ces raisons, le recrutement d'Abdeya Oazan n'est pas une nouvelle mineure, c'est une nouvelle démonstration du pouvoir d'attraction du Real Madrid, de sa sérieux en tant qu'institution et de sa capacité à se projeter au-delà du présent immédiat. C'est en résumé un mouvement stratégique qui renforce le club non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan institutionnel, car tandis que d'autres clubs s'en mêlent dans des polémiques, des conflits internes ou des promesses vides, le Real Madrid continue d'avancer en silence, mais avec des pas fermes. Et il le fait avec des décisions comme celle-ci, incorporer l'une des plus grandes promesses du football international sans bruit, mais avec une clarté d'objectif admirable. La deuxième nouvelle concerne une autre décision importante du club. Le Real Madrid, institution synonyme de grandeur, d'ambition et de vision à long terme, est en pleine opération pour conclure l'un de ces recrutements qui, bien que pouvant sembler mineur à première vue en raison du profil jeune du joueur, cache une profonde charge stratégique dans la feuille de route que Florentino Pérez et sa direction conçoivent pour assurer l'hégémonie du club dans les années à venir. Nous faisons référence au cas d'Álvaro Carrà, un jeune latéral gauche qui a suscité l'intérêt de plusieurs clubs européens pour sa maturité, sa capacité de débordement, son intelligence tactique et sa projection offensive. Cependant, c'est le Real Madrid qui a réussi à capter son attention, à obtenir son engagement et à poser les bases d'un accord qui, malgré certaines complications dans les négociations, semble inévitable. Carrà veut jouer au Real Madrid, et cela, à moyen terme, est une garantie de succès pour les deux parties. Le joueur, actuellement lié au Benfica, a clairement exprimé sa position. Son désir est de porter le maillot blanc, de faire partie du meilleur club du monde et de se développer sous l'exigence et l'excellence que seul le Real Madrid peut offrir. Et ce désir n'est pas le fruit du caprice, mais d'une décision mûrie, construite sur l'admiration pour l'histoire du club, la solidité de son projet sportif et la possibilité réelle de concourir pour tous les titres depuis une structure consolidée. Carrà sait que le Bernabéu n'est pas un lieu quelconque, c'est le scénario où se forgent les légendes, où chaque minute se joue sous le poids de la gloire, où le talent se polit jusqu'à devenir de l'or. Et il veut être là. Les conversations entre le Real Madrid et l'entourage du joueur se produisent depuis un certain temps. En fait, le club blanc a déjà atteint un accord avec Carrà pour s'intégrer au projet. Le problème réside dans la position du Benfica, un club qui se montre réticent à faciliter le départ du footballeur avant le 10 juin, date clé marquée en rouge sur le calendrier madrilène. Ce jour-là se ferme la fenêtre qui permet au club d'inscrire des joueurs pour la prochaine Coupe du Monde des clubs, une compétition que le Real Madrid aborde avec l'illusion de continuer à agrandir son héritage international. Cependant, si le Benfica continue à retarder l'opération, Carrà ne pourra pas être inscrit à temps par l'ensemble blanc, perdant une opportunité magnifique de s'intégrer dès le premier moment à la dynamique compétitive de l'équipe. Depuis les bureaux de Valdebebas, tout a été tenté pour maintenir la cordialité. Le Real Madrid a offert une compensation économique au Benfica pour conclure le transfert avant le 10 juin, comprenant qu'il s'agit d'un club avec lequel il a historiquement maintenu des relations professionnelles correctes. Mais l'entité lisboète s'est retranchée dans sa position,
exigeant le paiement intégral de la clause de résiliation du joueur comme seule voie pour libérer le latéral, une clause que le Madrid est disposé à payer s'il n'y a pas d'autre remède, mais qu'il préférait éviter pour des raisons stratégiques et de bonne foi négociatrice. La position du Benfica ne bloque pas seulement l'opération, mais met également en danger la participation de Carrá lui-même dans une compétition qui pourrait marquer un point d'inflexion dans sa carrière. L'insistance du club portugais à retenir un footballeur qui a déjà manifesté ouvertement son désir de quitter le club suppose un risque pour le vestiaire lui-même et pour l'image institutionnelle du Benfica. De plus, en cas de l'inscrire pour la compétition internationale, ils empêcheraient automatiquement sa participation avec le Real Madrid, même si le transfert se concrétisait après le tournoi, un scénario qui laisserait Carrá en terre de personne, sans pouvoir concourir dans un rendez-vous clé pour sa projection internationale et qui révélerait une attitude peu professionnelle de la part de l'ensemble lisboète. Mais si quelque chose a été démontré par le Real Madrid au long de son histoire, c'est qu'il ne se laisse pas presser ni précipiter par le bruit externe. L'entité blanche agit avec un calme que seuls les grands possèdent, sachant que le temps joue toujours en sa faveur lorsque le joueur a déjà choisi. Álvaro Carrá a donné sa parole, il a communiqué que son intention est de revenir au club qu'il a formé, au club qui représente le sommet du football mondial, et lorsqu'un jeune talent prend cette décision, rien ne peut arrêter l'opération. Elle ne peut que se retarder. Le Madrid le sait et c'est pourquoi il n'a pas cédé au chantage. Si le Benfica ne facilite pas l'opération avant le 10 juin, le club blanc exécutera la clause à partir du 1er juillet et Carrá atterrira au Bernabéu en tant que nouveau membre d'un projet conçu pour dominer le football mondial au cours de la prochaine décennie. Ce type d'opération reflète à la perfection la nouvelle approche stratégique du Real Madrid sur le marché, une stratégie qui combine la captation du meilleur talent jeune avec une planification à long terme qui garantit la durabilité sportive du club. Carrá, avec ses qualités et sa mentalité, s'intègre à la perfection dans ce modèle. Il ne s'agit pas seulement d'un latéral avec une bonne technique, c'est un joueur avec de la personnalité, avec la capacité d'assumer des responsabilités, une vocation offensive et un engagement défensif, un footballeur moderne qui comprend le jeu depuis l'intelligence et qui n'a pas besoin d'années d'adaptation pour se distinguer. Il est prêt et c'est pourquoi le Madrid a parié sur lui. De plus, son arrivée représente une déclaration d'intention de la part du club blanc. Il ne s'agit pas de recruter pour recruter, mais de renforcer toutes les lignes de l'équipe avec des joueurs qui peuvent assumer un rôle important dans l'avenir immédiat. Carrá ne vient pas compléter un effectif, il vient se battre pour une place, démontrer qu'il a ce qu'il faut pour triompher dans le stade le plus exigeant de la planète, et c'est ce qui différencie le Real Madrid des autres. Il ne se contente pas de joueurs fonctionnels, il cherche ceux qui veulent être les meilleurs, ceux qui ont faim de gloire, ceux qui comprennent que dans ce club, on vient toujours pour gagner. Le pari pour Carrá confirme également la confiance du Real Madrid dans son modèle de pépinière et de projection. Car, bien que le joueur soit parti un jour vers d'autres horizons, son retour à la maison symbolise également la capacité du club à récupérer des talents et à les transformer en une pièce fondamentale de l'engrenage compétitif. Carrá connaît la philosophie blanche, c'est ce que signifie porter ce maillot, comprend le poids de l'écusson et c'est pourquoi il n'a pas hésité à revenir. Car ici, on ne vient pas tenter sa chance, on vient écrire l'histoire. En définitive, au-delà des obstacles temporaires que le Benfica peut mettre, le recrutement d'Álvaro Carrá par le Real Madrid est en bonne voie et répond à une logique de club qui a su se maintenir au sommet du football mondial grâce à des décisions comme celle-ci. Ce n'est pas seulement un succès sportif, c'est une manœuvre intelligente, stratégique et cohérente avec les valeurs qui ont fait du Madrid le club le plus réussi du monde. Carrá sera blanc parce qu'il le veut, parce que le club le veut et parce que le football, finalement, met toujours chacun à sa place. Et la place d'Álvaro Carrá est au Real Madrid. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de théâtre qui doit être confirmé au Madrid. Le nom de Hugo Ekitike a fait une entrée remarquée sur le radar du football européen et n'est pas passé inaperçu pour le plus grand club du monde. Le Real Madrid, à 22 ans, l'attaquant français a signé une saison brillante à l'Eintracht de Francfort, surprenant les siens et les autres avec sa performance écrasante en Bundesliga. Mais ce qui est le plus pertinent pour les supporters madrilènes, ce n'est pas ce qu'il a fait en Allemagne, mais le fait que le jeune avant-centre a été offert au Real Madrid comme une option d'avenir immédiat, une opportunité qui, si elle est gérée avec intelligence, peut devenir l'un des recrutements les plus rentables et réussis des dernières années pour l'ensemble blanc. Le club madrilène,
Toujours attentif aux mouvements stratégiques du marché et avec une vision claire de la manière de renforcer son projet sportif à moyen et long terme, a reçu avec intérêt la possibilité d'incorporer Hugo Ekitike. L'offre du joueur n'a pas été une coïncidence, il s'agit d'un pari réfléchi de la part de l'entourage du footballeur, conscient que le Real Madrid représente le plus haut échelon auquel peut aspirer tout professionnel du ballon. Car si Francfort a été le tremplin, le Bernabéu est l'objectif, Ekitike le sait. Le plus remarquable est que l'offre est arrivée à un moment idéal pour les intérêts du club. Le Real Madrid est en pleine restructuration stratégique de son effectif à long terme, avec un regard tourné vers les jeunes talents avides de gloire et capables de briller sous pression. Ekitike, avec son explosivité, sa capacité à s'associer, son intelligence tactique et son flair de buteur, s'intègre à la perfection dans ce profil tant recherché par la direction sportive blanche. Il ne s'agit pas d'une incorporation de remplissage ni d'une promesse lointaine, c'est un footballeur fait, avec des statistiques de crack et une mentalité ambitieuse qui le transforme en le type de joueur qui peut exploser définitivement sous le parapluie compétitif du Real Madrid. À Francfort, où il a atterri pour environ 20 millions d'euros, il a performé à un niveau simplement spectaculaire avec 22 buts et 12 passes décisives dans toutes les compétitions. Ekitike a porté sur ses épaules le poids offensif d'une équipe qui a trouvé en lui son principal référent. Mais au-delà des chiffres, ce qui a vraiment impressionné, c'est sa polyvalence. Ce n'est pas un simple finisseur, c'est un attaquant moderne qui descend recevoir, qui sait jouer dos au but, qui entraîne les défenses et qui crée des espaces pour ses coéquipiers. Il possède une capacité technique remarquable, une lecture du jeu bien au-dessus de la moyenne et une confiance écrasante chaque fois qu'il pénètre dans la surface. Tout cela a attiré l'attention de plusieurs géants européens, mais c'est le Real Madrid qui a été le seul à qui il a été offert directement comme priorité. Et cela, dans le football d'aujourd'hui, signifie beaucoup. L'Eintracht, conscient du diamant qu'il a entre ses mains, n'a pas tardé à lui mettre un prix. 100 millions d'euros, une somme élevée, oui, mais qui répond au contexte actuel du marché et à la jeunesse et à la projection du footballeur. À d'autres époques, payer cette somme pour un joueur avec seulement une grande saison pouvait sembler un risque. Mais aujourd'hui, dans un marché où les sommes ont explosé pour des joueurs beaucoup moins déterminants, le prix d'Ekitike se comprend comme un investissement solide pour un talent réel, tangible, contrasté et en progression. Le Real Madrid, avec son muscle financier et sa capacité à parier sur des profils avec une marge d'amélioration, est dans une position privilégiée pour diriger cette opération. Depuis l'entourage madrilèniste, les voix internes qui connaissent l'opération parlent d'un intérêt croissant de la part de la direction sportive. Le fait qu'Ekitike ait été offert directement au club blanc facilite énormément les temps et les marges de négociation. Il ne s'agit pas d'aller le chercher, mais d'évaluer l'opportunité, de trouver la formule adéquate et d'exécuter un recrutement qui peut marquer un avant et un après dans l'attaque de l'avenir. De plus, le joueur a montré une prédisposition totale à s'adapter à l'écosystème compétitif du Madrid. Le recrutement de Hugo Ekitike s'intégrerait également dans une logique de continuité institutionnelle qui a porté ses fruits ces dernières années. Parier sur la jeunesse, sur le talent émerge, sur des footballeurs avec une mentalité gagnante et un profil international a été la marque de Florentino Pérez dans ses dernières fenêtres. Dans ce cas, s'ajoute également la volonté du joueur, l'intérêt de son entourage et une opération qui, bien qu'élevée, ne s'avère pas disproportionnée pour un club comme le Madrid, surtout si l'on considère l'impact médiatique, sportif et commercial qu'un joueur de ces caractéristiques peut apporter. Mais au-delà de l'aspect économique, il y a le sportif. Le Madrid a besoin de continuer à ajouter de la dynamite à son attaque, et Ekitike est aujourd'hui l'un des attaquants les plus complets de sa génération. Son physique lui permet de gagner des duels en corps à corps, son enjambé puni en transition et sa capacité à définir dans des espaces réduits démontrent une froideur impropre de son âge. Dans un scénario comme celui du Santiago Bernabéu, où l'efficacité est exigée chaque 90 minutes, ses qualités sont indispensables. Et s'il y a un club capable de polir ce diamant et de le transformer en une référence mondiale, c'est le Real Madrid. Une autre des clés qui renforce cette opération est l'absence d'urgence à conclure le recrutement. Le club peut prendre son temps pour négocier avec l'Eintracht sans pression immédiate, car il ne part pas d'une position de faiblesse. Tout est entre les mains de la direction sportive blanche, qui a déjà commencé à étudier les termes et conditions pour rendre viable l'incorporation. La clé sera d'ajuster l'opération à une structure soutenable,
peut-être même avec des formules créatives comme des paiements échelonnés, des bonus de performance ou l'inclusion de clauses stratégiques. À cet égard, le Madrid a démontré une maîtrise absolue lors de l'exécution d'opérations avec intelligence financière sans compromettre l'avenir du club. Du point de vue du joueur, tout indique que sa priorité n'est plus de continuer en Bundesliga. Ekitike veut faire le saut, et pas n'importe où. Son offre au Real Madrid n'est pas simplement une suggestion, c'est une déclaration d'intention. Le Français veut concourir pour la Ligue des Champions, pour les titres les plus importants du monde, et le faire dans un club où chaque but a une répercussion mondiale. En conclusion, l'offre de Hugo Ekitike au Real Madrid est l'une de ces opportunités de marché qui ne peuvent pas être laissées passer, pour sa jeunesse, sa qualité, sa mentalité et sa projection. L'attaquant français représente le profil parfait pour continuer à construire une équipe compétitive, ambitieuse et préparée à dominer le football européen dans la prochaine décennie. Le club blanc a maintenant la poêle par le manche, la volonté du joueur est claire, l'intérêt est mutuel et la décision est entre les mains d'une direction sportive qui a démontré à maintes reprises sa capacité à transformer des opportunités en grands succès. Si finalement son recrutement se concrétise, il ne fait aucun doute qu'Ekitike portera le blanc, non pas comme un joueur de plus, mais comme un nouveau symbole de l'avenir que le Real Madrid est en train de forger avec intelligence et ambition. Car s'il y a un endroit où les rêves deviennent réalité, c'est au Santiago Bernabéu, et Hugo Ekitike le sait.